Coucou! Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo Focus Plante. Coucou! C'est Florine de la chaîne Violettagneuse 10. Si vous ne me connaissez pas, ma chaîne parle de plantes intérieures comme de plantes extérieures et je partage ma passion des plantes avec vous. Donc voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo Focus Plante. Donc il y en aura plusieurs sur ma chaîne à différents moments. Et j'avais envie de commencer cette séquence avec des plantes que j'aime particulièrement car je trouve qu'elles habillent bien l'intérieur parce que c'est des plantes qui peuvent être des plantes de grande taille. Ce sont les ficus. Alors actuellement j'en ai 3 dans ma collection. Je pense pas que j'en aurai plus parce que comme je vous l'ai dit, pour le moment il y a seulement 2 grandes pièces de ma maison où je mets des plantes. Parce que voilà, c'est une maison qui est en rénovation et il y a juste dans ces deux pièces-là que je mets des plantes. Et donc, comme les ficus, ce sont des plantes qui prennent quand même relativement de la place, je pense que 3 c'est déjà un bon nombre. Au fait, ils se trouvent tous les 3 dans mon salon, parce que au fait, juste devant moi, j'ai une grande baie vitrée et une autre fenêtre juste à côté. Donc il y a une bonne luminosité car les ficus sont des plantes, arbres. Normalement, ça devient quand même des arbres quoi, qui ont besoin d'une bonne luminosité, mais pas de soleil direct. Ma fenêtre, c'est plutôt une exposition ouest, je pense. Donc moi, en tout cas, il se plaise bien devant ma fenêtre. Je vais commencer par vous présenter celui-ci. Donc celui-ci, si je ne me trompe pas, parce que je l'ai acheté il y a déjà pas mal de temps de ça. Donc si je ne me trompe pas, c'est un Ficus microcarpa qui est dans un pot en osier, qui a déjà une belle taille comme vous pouvez le voir. Je l'avais acheté en jardinerie, dans ma jardinerie favorite qui s'appelle Intratuin et qui se trouve aux Pays-Bas, car on trouve énormément de plantes. Et moi je trouve que, en tout cas par chez moi, du côté flamand, il y a beaucoup de jardineries. Par contre du côté wallon, à part les jardineries comme chez O'Green, où je trouve qu'ils n'ont pas, enfin en tout cas quand j'y étais, ils n'avaient pas énormément de choix en plantes d'intérieur. Ben, on n'est pas très gâté. Donc, comme j'habite, comme je l'ai déjà dit, tout près de la frontière avec les Pays-Bas, je vais chez Intratuin, qui se trouve tout près de Maastricht, pour ceux qui habitent à l'est de la Belgique. Et je trouve qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choix, même dans les plantes un peu plus rares. Donc, celui-ci, je l'ai depuis au moins 3 ans. Je crois que je l'ai depuis le début qu'on est ici. Et il faisait même pas la moitié de cette taille-là. Donc vous voyez, il a quand même bien poussé. Et au fait, il y a eu tout un moment où il était dans ma cuisine. Il était encore petit à ce moment-là et il se trouvait dans ma cuisine. Et voilà, en hiver, il faisait quand même fort sombre. Et comme c'est un arbre qui a besoin de luminosité, bah, il bougeait pas, il poussait pas. J'avais juste une espèce de tige là avec quelques feuilles. Et bah, il poussait pas parce qu'il faisait quand même assez sombre où je l'avais mis en plus. Je sais pas si vous avez vu dans mon plan tour de cuisine, je l'avais mis à l'endroit où se trouve mon arrosoir en zinc. Donc c'est pas hyper lumineux, il préférait être devant une fenêtre. Et donc il ne se plaisait pas. Et puis l'année dernière, je me suis dit, tiens, je vais quand même le changer de place. Je vais le mettre devant une baie vitrée. Et depuis, il me fait feuille sur feuille tout le temps. Tout le temps, même en hiver, vous voyez, regardez ici. Oups. Vous voyez, j'ai chaque fois des petites pousses avec des nouvelles feuilles.
Et je pense qu'il va rester là parce qu'on dit toujours qu'un ficus, quand il a trouvé sa place, il faut le laisser à la place que vous lui avez consacrée parce qu'il n'aime pas trop les changements d'endroit, les changements brusques de température, il n'aime pas les courants d'air non plus. Mais à part ça, c'est quand même une plante relativement facile d'entretien. Donc du soleil, pas de soleil direct, des arrosages assez plus fréquents en été, moins fréquents en hiver évidemment. Comment dire, un bon terreau pour plantes vertes. Ils disent de le rempoter tous les 2 à 3 ans. Maintenant, moi, 2 à 3 ans, toutes mes plantes, je les rempote au moins tous les, toutes les années, voire maximum tous les 2 ans. Ici, celui-ci, je l'ai rempoté. Il va être rempoté cette année parce que je pense qu'il en a besoin. Ça fait déjà un moment que je ne l'ai plus rempoté. En été et au printemps, je lui mets un engrais liquide pour plantes vertes. Et ça lui fait le plus grand bien. Il n'arrête pas de me faire des feuilles. Et voilà pour lui. Donc c'est une plante qui habille très bien ma fenêtre et qui a trouvé sa place dans mon salon et qui apparemment s'y plaît bien. J'ai acquis récemment un autre type de ficus qui peut devenir un très grand spécimen également. Et moi, j'ai opté pour un petit pour le moment. C'est un ficus lirata. Voilà. Que j'ai acheté récemment. Je l'ai acheté à l'automne sur le site plants.com. Je pense qu'ils disent sur leur site que c'est un ficus taille M. Je sais pas s'ils l'ont peut-être en plus grand, je sais plus. Mais voilà, c'est un taille M. Donc il est là depuis le mois de octobre. Je pense que je l'ai depuis début octobre. Et depuis début octobre, il m'a fait une nouvelle feuille qui est cette feuille-là. C'est un ficus qui pousse relativement lentement en intérieur. Mais bon, voilà. Et il se trouve au fait à côté de l'autre, juste devant ma fenêtre aussi. Et je pense que je vais laisser là. Donc devant ma fenêtre, il y a ma Monstera Deliciosa et il y a mes deux ficus. Et ça occupe déjà un bel espace. Je viens de l'arroser. Et voilà, je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Je sais que des fois, ce genre de ficus ont tendance à pousser avec une tige principale et puis quelques feuilles. Apparemment, vous pouvez le ramifier si vous faites une petite entaille sur le bois où il y a un nœud qui dépasse et ça peut faire un départ d'une nouvelle branche. En tout cas, j'ai vu ça sur plusieurs vidéos, notamment la vidéo de Mario Botanical et j'ai vu d'autres youtubeurs qui en parlaient. Donc voilà, petit ficus lirata que je trouve très joli. Et le dernier, pardon, le dernier que j'ai acheté aussi assez récemment, je pense que c'était au mois de novembre, sur le site plants.com. Excusez-moi pour cette voix un petit peu nasillarde, mais je suis un peu enrhumée parce que avec 2 enfants en bas âge qui ramènent tout le temps des microbes, pour le moment je prends cher aussi. Enfin voilà. C'est un ficus robusta. Donc ça c'est la version bébé plante. Donc il a quelques feuilles. Il mériterait d'être un peu dépoussiéré, le voilà. Plus près, oui, oui, il mérite un petit nettoyage de feuilles. Hein. Et lui, il se trouve juste à côté, sur une vieille caisse de vin en bois, donc il est quand même relativement... il est près de la fenêtre aussi. Lui, depuis le mois de novembre que je l'ai, il n'a pas bougé. Mais bon, voilà, c'est pas des plantes qui poussent très rapidement. Et en plus, on est toujours en hiver. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir me faire au printemps-été. Donc, je l'ai rempoté dans un petit pot en terre cuite. Et tant que maintenant, voilà, il pousse pas spécialement, mais il s'en porte pas moins bien non plus. Voilà pour ma famille de ficus. J'ai pas parlé des ravageurs. Alors les ravageurs, oui,
c'est possible d'avoir des ravageurs sur les ficus, notamment les araignées rouges et les cochenilles. Moi, j'ai déjà eu, je pense que c'était au tout début, quand il se trouvait dans ma cuisine et qui n'était du coup pas très en pleine forme, il perdait un peu des feuilles d'ailleurs. J'ai déjà eu des cochenilles que j'ai traitées au savon noir. J'en ai eu, je m'en suis rendu compte assez vite, donc j'en ai eu très peu et donc j'ai pu les traiter et voilà, c'est parti. Et depuis maintenant, qu'il se plaît bien, qu'il est en pleine forme devant ma baie vitrée, ben il n'a plus jamais rien eu. Donc voilà pour cette petite vidéo Focus Plante, j'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram. Mon compte s'appelle Violette Musetis et comme la chaîne YouTube, et je poste régulièrement des photos de mes plantes, etc. Voilà, belle journée à vous, bye bye.